Et on retrouve en direct de Conakry notre envoyé spécial, Jean-Paul Ndour. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Laetitia. Alors dans moins de 2 heures, ce sont plus de 5,5 millions d'électeurs qui sont attendus dans les bureaux de vote. Quelle est à l'heure actuelle l'atmosphère qui prévaut à Conakry? Oui Laetitia, ici nous sommes à Kaloum, dans la commune de Kaloum, c'est-à-dire dans le centre des affaires guinéens. Vous voyez derrière moi, tout est calme. La population guinéenne n'est pas encore réveillée, mais dans quelques petites heures, le scrutin va démarrer. Et comme vous l'avez dit, ce sont plus de 5 millions d'électeurs qui vont aller aux urnes pour 12 candidats. Et pour la première fois, il y a 2 femmes qui sont candidates. C'est donc inédit. Les têtes de gondole de cette élection présidentielle, d'après pratiquement tous les observateurs, c'est le président sortant, le candidat Alpha Condé, lui qui a 82 ans, qui a fait 40 ans d'opposition. C'est le leader du Rassemblement du peuple guinéen. Ses souteneurs se disent très confiants parce que selon eux, actuellement en Guinée, on a pratiquement de l'électricité 24 heures sur 24. Le président Alpha Condé a démarré des chantiers sur les hôtels, il a démarré des barrages, il a démarré des routes et aussi le secteur de l'éducation est mis sur les rails. Et donc le président Alpha Condé ne demande qu'un 3e mandat pour mener à bien toutes ces réalisations. Pour ce qui est des partisans de Cellou Dalein Diallo, le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG, ils disent que c'est un homme qui a beaucoup d'expérience et qui a gravi tous les échelons de la République parce qu'il a été Premier ministre quand l'officier Lansana Conté était au pouvoir. Et donc eux, ils se basent sur l'expérience de leur leader pour dire que c'est l'homme qu'il faut actuellement à la Guinée pour redresser le pays, parce qu'ils disent que le chômage est endémique ici, il y a beaucoup de jeunes qui sont diplômés sans emploi et ils fondent beaucoup d'espoir en Cellou Dalein Diallo pour justement redresser le pays. Alors Jean-Paul, on sait que la crise de Covid-19 a fait des victimes en Guinée. On sait également que ces derniers jours de campagne ont été émaillés par des tensions. À l'heure actuelle, quelles sont les mesures de sécurité et aussi les mesures sanitaires qui ont été adoptées pour que ce scrutin se déroule bien? Oui, Laetitia, il y a même un officier qui a été tué dans une base à quelques kilomètres d'ici et il y a également eu des tensions mineures. Mais la Commission électorale nationale indépendante dit que actuellement tout est maîtrisé. Le gouvernement aussi a tout mis en œuvre. Le pays est quadrillé. Il y a certaines zones où on ne peut accéder actuellement. Et pratiquement toute la Guinée est barricadée. Les activités ont cessé pratiquement depuis la mi-journée d'hier. Les déplacements ont été restreints au maximum. Et toutes les festivités ont été arrêtées. Si vous sortiez hier pratiquement toute la journée, vous ne verriez pas beaucoup de monde ici en Guinée. Le gouvernement a donc mis toutes les mesures, en tout cas de son côté, tous les atouts de son côté pour que force reste à la loi et pour qu'on ne note pas des perturbations. Et aussi, il y a un apport considérable des hommes religieux, des blogueurs, des artistes qui se sont coalisés dans de très grands groupes pour faire de la sensibilisation. Ils ont fait pratiquement le tour du pays pour appeler à la non-violence. Et tous les Guinéens pratiquement avec qui on a discuté, ils disent qu'actuellement, ils n'ont pas besoin de violence. Ils veulent un calme total. En tout cas, un scrutin qui va se dérouler dans les meilleures conditions possibles parce que, disent-ils, ils ont tiré pleinement les conséquences des élections présidentielles de 2010 et 2015 où on avait noté beaucoup de violence. Et donc, actuellement, la population est assez consciente du fait que des dérives n'arrangeraient personne et que nul n'en sortirait indemne, Laetitia.